Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Donc ce sont des lectures que j'ai lues principalement fin décembre et en janvier. Il faut savoir que j'ai eu une grosse panne de lecture entre novembre et décembre. Et même encore maintenant, durant janvier, maintenant c'est réglé, je lis de nouveau beaucoup, mais j'ai vraiment eu un bon moment de passage à vide. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment surmonter ces moments de panne de lecture. Je ne sais pas si j'aurais déjà posté quand je posterai cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer ou à aller voir ma vidéo précédente qui sera certainement celle sur la panne de lecture. Et en gros, dans cette vidéo, je vous ai donné mes conseils qui m'ont permis en fait de pouvoir lire à nouveau. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut parfois nous culpabiliser pas mal, alors que c'est quelque chose de très très normal, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'il y a plein de moyens en fait de pouvoir se relancer dans la lecture. Bref, donc j'ai lu principalement ces 2 derniers mois des essais et des romans graphiques, des BD, des mangas, parce que j'avais pas très envie de me prendre la tête et j'aime bien lire des essais. En général, je crois que je lis principalement des essais durant les mois d'hiver. Je sais pas pourquoi, ça doit être le temps, le manque de luminosité. En tout cas, bref, je lis souvent des essais. Et je vais d'ailleurs commencer par un essai que j'ai découvert dans une... je savais pas que ma ville, en fait, avait une bibliothèque féministe. Donc j'ai découvert là-bas, ce qui est super cool. Et du coup, là-bas, j'ai trouvé un livre que je voulais lire depuis très longtemps, mais j'avais pas forcément les finances pour me l'acheter spécialement maintenant et j'attendais qu'il sorte en bibliothèque. Il s'agit de Judy, Lola, Sophia et moi de Robin DangElo aux éditions La Goutte d'Or. Déjà, les éditions La Goutte d'Or, je crois que ce sont eux qui ont publié On ne naît pas grosse, sauf erreur, que j'ai absolument adoré, que je trouve absolument génial. Si vous voulez vous renseigner sur la grossophobie d'ailleurs, lisez Je ne suis pas grosse, qui est un essai absolument magistral. Mais donc Robin DangElo est un journaliste indépendant qui va intégrer dans cet essai, qui est en fait le compte-rendu de son expérience, il va intégrer le milieu du porno amateur français. Et en fait, il va commencer tout en bas de l'échelle et petit à petit, il va jusqu'à pouvoir interviewer le fils de Michel, du célèbre groupe de, on va dire, de contenu visuel pornographique Jackie et Michel. Et en gros, il va notamment parler de 3 actrices porno dont les noms ont été changés, Judy, Lola et Sophia. Que dire? C'est un ouvrage magistral. C'est un ouvrage très très intéressant. Déjà parce qu'il démontre à quel point cette industrie du porno qui euh, pèse assez lourd en fait d'un point de vue financier est une industrie absolument délétère pour les femmes, à quel point c'est un milieu sexiste, très fortement en lien avec l'extrême droite, et ça j'ai trouvé intéressant, j'aurais pas forcément pensé, et aussi à quel point le racisme est présent. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'on n'en parle pas du tout et je n'avais pas du tout conscience que c'était un milieu qui pouvait être raciste en fait, et du coup c'est très intéressant. En gros, l'ouvrage est un petit peu raconté comme un roman, on va un peu le suivre dans ses aventures parce que c'est un milieu qui est très fermé. Il va avoir beaucoup de mal en fait à avoir accès aux actrices, à avoir accès au tournage, à avoir accès surtout aux producteurs et surtout à avoir des réponses à ses questions. Donc c'est très intéressant. C'est un ouvrage qui est dur à lire. Je l'ai lu assez vite parce que Robin DangElo a une très belle plume, donc ça se lit très vite. Néanmoins, il y a des histoires qui sont absolument horribles, surtout des histoires en fait d'abus de pouvoir et surtout d'abus sur des jeunes filles qui sont très très jeunes, même si elles sont majeures, même si à un moment donné il parle d'une qui dit qu'elle est majeure, mais il n'a pas l'impression qu'elle le soit vraiment. Mais ce sont des abus sur des filles qui sont extrêmement fragilisées, soit émotionnellement, soit précarisées d'un point de vue financier. Donc c'est un ouvrage difficile si vous avez des problèmes avec ce genre de sujet. Il y a quand même des mentions de viol, des mentions de plusieurs choses absolument horribles, voire des mentions de torture directement. Donc voilà, il faut être prête et prêt à avoir des scènes comme ça qui sont décrites. Néanmoins, je trouve que c'est un ouvrage qui dénonce cette industrie d'une manière assez magistrale. Il va aussi prendre des articles de sociologues qui se sont intéressés à la question de la prostitution. Donc c'est un ouvrage qui en plus vous apprend pas mal de choses parce qu'il cite très précisément en fait les articles qu'il utilise. Donc ça vous donne aussi tout un background en fait sociologique. Ce que j'ai beaucoup aimé,
c'est qu'il est extrêmement sincère par rapport à sa propre position par rapport au porno. Notamment, à la fin, sans vouloir vous spoiler, il va vous dire que ça n'a pas vraiment changé, malheureusement. Malgré tout ce qu'il a vécu, ça n'a pas changé son rapport au porno. Et je pense que c'est une position assez saine, en fait, d'admettre que malgré le fait que l'industrie soit absolument délétère, enfin d'admettre sa propre faiblesse, la propre faiblesse de l'auteur. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais saluer parce que, à mon avis, c'était pas facile de l'admettre et il le fait quand même. Je vous le conseille très fortement si vous avez envie de vous intéresser à l'industrie du porno, dans un sens, quels sont les dommages que cette industrie peut perpétrer. Honnêtement, c'est un ouvrage qui m'a vraiment marqué et que je vais conseiller à des gens. Je ne le conseille absolument pas si vous n'êtes pas majeur, parce qu'il y a quand même des scènes très très dures, et qui ne sont, et je tiens à le souligner parce que c'est très intéressant, qui ne sont pas du tout érotisées. Donc je pense que c'est là aussi la force de Robin DiAngelo, c'est de décrire la réalité de ce qu'il a pu voir, sans rentrer dans quelque chose d'un petit peu romanesque, etc. Donc je pense que c'est vraiment à nouveau tout à son honneur pour ne pas érotiser quelque chose qui ne devrait pas l'être. Donc voilà, gros coup de cœur, n'hésitez pas à le lire, c'est absolument poignant et très intéressant et je me réjouis de lire ce qu'il va écrire d'autre. Je crois qu'il a écrit un ouvrage sur Alain Soral. Je pense pas le lire parce que j'ai pas du tout envie de lire sur cette personne, mais je risque de lire ses prochains ouvrages, donc voilà. Ensuite, j'ai lu un deuxième essai. Il s'agit d'un essai qui est extrêmement violet. Il s'agit de Politique du clitoris, petite encyclopédie critique de Delphine Gardet aux éditions textuelles. Donc, bon, la couverture a souffert parce que j'ai renversé une bouteille d'eau dessus. Je suis étonnée que le livre n'ait pas plus souffert que ça, très honnêtement, mais bon. Voilà. Je vous avoue que c'est pas un livre que je vais lire dans le bus parce que la couleur est très flashy et le titre est très évocateur. Néanmoins, j'ai absolument adoré, comme les petits post-its vous le font remarquer. Donc en fait, de quoi ça parle? Donc Delphine Gardet, c'est une historienne et une sociologue qui enseigne à l'université. J'ai eu la chance en fait de l'écouter lors d'une conférence et elle présentait son dernier ouvrage qui était celui-ci. Et en fait, dans cet ouvrage, qui est un essai en fait sociologique et historique, elle va présenter le clitoris et l'évolution en fait du discours que l'on a sur le clitoris et des pratiques notamment médicales que l'on a pu avoir sur le clitoris à travers le temps en partant du XVIe siècle et de la découverte par des chercheurs de l'époque du clitoris en Europe. Et c'était absolument magistral. C'est hyper intéressant, il y a plein de choses qui m'ont fait halluciner parce que je ne le savais pas du tout, notamment le fait qu'on a des pratiques de coupage, d'ablation du clitoris en Europe, durant l'époque moderne et jusqu'au 19e. Enfin, voilà. Je crois jusqu'au 19e, tout d'un coup j'ai un doute, mais bon, bref. Rien que le fait que ça existait en Europe, je trouve ça fabuleux, dans le sens où on n'en a jamais parlé. Donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire qui a plus ou moins été effacé, et elle rend compte magistralement de cette histoire dans ce tout petit essai. Elle a une très belle plume, j'ai absolument adoré la manière dont elle écrit parce que on rentre dedans et on n'en sort plus. C'était très très intéressant, ça se lit super vite si vous êtes féministe, si vous vous intéressez au féminisme, si vous vous intéressez à l'histoire de la médecine, à l'histoire des femmes. Lisez-le. Lisez-le, il est pas très cher je crois, il est vraiment intéressant, c'était très intéressant. Je pense qu'il est vraiment d'utilité publique et je vais lire avec plaisir ses autres ouvrages. Ensuite, j'ai lu une très grosse déception, d'ailleurs je ne l'ai pas fini, donc voilà. Il s'agit de In Summer de Seong Ryul et je suis vraiment désolée pour la prononciation du nom. Alors, c'est aux éditions Le Lézard Noir et très honnêtement, je ne l'ai pas terminé. C'est une histoire qui est très très lente, je ne vais pas vraiment vous la décrire parce que je pense que je ne suis pas vraiment en mesure de le faire étant donné que je l'ai abandonné assez vite. Je n'ai pas du tout aimé les dessins. J'ai pas du tout aimé l'évolution de l'histoire. Pour moi, c'était super lent, je comprenais pas où ça allait. Et oui, je n'ai pas aimé. Par contre, j'aime beaucoup ce format très grand, en fait, pour des manhwas. Je trouve que c'est vachement intéressant. On l'a bien en main, c'est très agréable. Ça fait aussi de grandes images, assez chouettes.
mais très honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Ensuite, un autre ouvrage dont je n'ai aucun souvenir, il s'agit de Mermaid Prince de Kaori Ozaki. Donc, ce sont deux petites histoires. Je me souviens que c'était assez mignon. Je l'ai lu il y a plus d'un mois, je vous avoue, et l'histoire ne m'a pas du tout marquée. Honnêtement, c'est ni un top ni un flop parce que je l'ai fini. Je sais que ça m'avait assez plu. Les dessins sont très charmants. Enfin, c'est des dessins de manga tout à fait classiques. Il n'y a pas vraiment d'originalité. Je sais que je l'avais lu dans un voyage en train et que ça m'avait relativement plu, mais très honnêtement, je crois qu'il y avait des liens avec la dépression. Mais voilà, je vous le conseille pas, très honnêtement. L'avantage, c'est que c'est un one-shot, et j'aime bien les one-shots dans les mangas parce que ça permet d'avoir une histoire qui est finie et qui finit pas en 143 tomes. Mais bon, voilà, sans plus. Ensuite, là par contre, c'est un coup de cœur, j'ai lu Le Cercle du Dragon Thé de Cathy O'Neil. Alors, ça a été un immense coup de cœur. Donc, c'est une BD de base pour les enfants, mais que je trouve particulièrement adaptée aussi aux adultes. Déjà, je veux juste vous montrer les dessins parce que c'est juste magnifique. Regardez-moi comme c'est cute. Et en gros, l'histoire, c'est Greta qui est une apprentie forgeronne et qui va découvrir un dragon thé. Et donc je vous passe les détails parce que c'est vraiment une histoire qui se découvre. C'est super mignon, c'est hyper adorable. J'aime beaucoup parce qu'il y a une très belle représentativité, autant de personnes qui sont LGBTQ+, mais aussi de personnes handicapées, de personnes racisées, etc. Et c'est si doudou. C'est vraiment le genre d'ouvrage que vous lisez et qui est si réconfortant. Si vous avez des ados, si vous êtes vous-même ado, je vous le conseille fortement parce que j'aurais adoré lire ça quand j'étais encore ado. Franchement, j'ai tout aimé, tout était trop mignon et je vais vraiment lire les prochains ouvrages de l'autrice. Je sais qu'elle a publié d'autres BD. J'ai pas réussi à mettre la main dessus en bibliothèque, mais je vais les réserver et je vais les lire très 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 prochainement parce que ça vaut le coup. Et j'ai particulièrement adoré les dragons, tu sais, qui sont absolument adorables. Ensuite, j'ai lu une dépression, une dépression, lapsus révélateur, une déception. Il s'agit de Juste une endométriose de Fanny Robin et de Maï Fetté-Gribouilly. Donc voilà, aux éditions Marabout. Donc en fait, le but de cet ouvrage, que j'ai aussi trouvé dans la bibliothèque féministe dont je vous ai parlé, cet ouvrage en fait veut présenter l'endométriose, à la fois les points négatifs et les moments de joie avec la maladie, ou plutôt malgré la maladie. Donc j'avais envie de me renseigner un peu plus sur l'endométriose et je vous avoue que j'ai été assez déçue, dans le sens où, bon, déjà j'ai du mal avec les dessins, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais bon, moi c'est pas un type de dessin qui me plaît. Je crois qu'il faut que j'arrête un petit peu avec ce genre de BD un peu humoristique français, parce qu'en général je suis très déçue des dessins. C'est très personnel, hein, mais moi ça me plaît pas plus que ça. Et honnêtement, je l'ai lu sans intérêt en fait. Les cases sont très grandes, il n'y a pas de texte en fait, pratiquement pas. Et moi qui ne m'y connais pas forcément, j'aurais voulu en fait avoir des petits encadrés explicatifs parce que elle n'explique pas en fait les situations. Je comprends que c'est certainement adressé à un public de personnes souffrant d'endométriose, je comprends bien. Néanmoins, j'aurais souhaité pouvoir en apprendre un petit peu plus. Je pense que ça aurait gagné aussi en clarté et ça aurait permis peut-être d'enseigner aux gens ce qu'est l'endométriose. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, je trouve que c'est vachement grand quand même pour le dessin, qui n'est pas spécialement travaillé, mais vous voyez, j'avais aussi cette critique à faire par rapport aux ouvrages d'Emma, que j'adore. Elle a notamment fait une BD sur l'écologie, ou sur la charge mentale, ou la charge émotionnelle. Et en fait, dans les grands formats, parce qu'elle les publie en grand format et en petit format, il y a beaucoup d'espace blanc pour la BD qui est plutôt au centre de la page. Et ça me dérange un petit peu parce qu'on pourrait faire des ouvrages plus petits dans ce cas-là, plutôt que de gaspiller, entre guillemets, du papier. Je veux bien que ce soit un effet visuel recherché, mais bon, du coup, ça prend beaucoup de place pour pas forcément grand-chose, selon moi, évidemment. Donc voilà, je vous le conseille pas si vous n'êtes pas familier avec l'endométriose. Honnêtement, vous n'allez pas forcément comprendre. C'est pas un flop parce que j'ai quand même apprécié mes lectures, j'ai quand même appris des choses. Et je pense qu'en tout cas, il faut libérer la parole sur ces sujets. Mais je m'attendais à plus. Et c'est peut-être mon erreur. Peut-être que je ne devais pas m'attendre à plus que ça. Donc voilà.
Ensuite, j'ai lu un coup de cœur absolu. Il s'agit de Lightfall, La dernière flamme de Tim Probert, qui est aussi un ouvrage, un livre illustré pour enfants, une BD, je sais pas trop comment on dit. Donc déjà, si vous voyez les couleurs, c'est juste magnifique. Et alors, de quoi ça parle? Donc c'est une BD qui a pour héroïne une jeune fille qui a de l'anxiété. Déjà, ça m'a beaucoup plu, parce qu'on parle rarement en fait de l'anxiété dans les ouvrages jeunesse et surtout dans les ouvrages fantasy jeunesse. Donc c'était très très agréable. En gros, on va suivre Béa, donc qui vit avec de l'anxiété, qui perd son grand-père. En fait, il va disparaître et elle va devoir surmonter son anxiété pour pouvoir le retrouver. C'était trop mignon, c'était hyper doudou, c'était hyper réconfortant, c'était vraiment une belle histoire, on se surprend à vouloir savoir la suite en fait, et l'image est très belle, les photos sont très très belles, l'histoire est sympa, il y a quand même du suspense, malgré le fait que ce soit vraiment pour jeunes, je pense à partir de 9-12 ans, mais j'ai absolument adoré, la BD est quand même assez grande, donc c'est aussi super. Honnêtement, je vous conseille absolument, c'était une très très belle lecture. Et finalement, j'ai lu un ouvrage que je n'ai plus sur moi parce que je l'ai rendu à la bibliothèque, mais c'est le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je sais, j'arrive après la bataille, tout le monde l'a lu dans les années 2012, je crois 2013, parce qu'il est sorti, il a fait un immense carton à l'époque. Et à l'époque, comme souvent, j'avais pas envie de le lire parce que tout le monde en parlait, et que moi, quand tout le monde parle de quelque chose, je ne peux pas. Mais je l'ai enfin lu, et quel plaisir. En fait, c'est littéralement la vie que j'aurais voulu avoir. Donc on va parler de Diana Bishop, qui est une historienne qui travaille à Oxford, donc c'est un petit peu le rêve de tous les historiens je pense, et qui va rencontrer Matthew Clermont, un vampire. Et en fait c'est tout ce que j'aurais voulu vivre je crois si j'étais historienne, dans le sens où elle fait de la paléographie, elle travaille sur la période qui m'intéresse, elle est une sorcière, elle tombe amoureuse d'un vampire, enfin voilà, c'est une histoire trop cool. Il y a une légère vibe Twilight, mais je trouve beaucoup plus profonde. J'ai absolument dévoré le premier tome. Et là, je dévore le deuxième aussi, mais j'essaie de me calmer un peu parce qu'il n'y a que 3 tomes, plus encore 2 autres, je crois. Mais j'ai quand même envie de profiter un petit peu. Donc c'est une très très belle histoire. Si vous aimez les vampires, les sorcières, il faut le lire. C'était vraiment trop sympa. Donc voilà, c'est tout pour mon dernier update lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me faire des recommandations, je les lirai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, ça me fait toujours ultra plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!